Bonjour, c'est la première vidéo d'une série qui vise à vous montrer très concrètement comment en faire plus avec votre Marketo. Aujourd'hui j'ai choisi les formulaires. C'est quelque chose qui est relativement simple, tout le monde comprend de ce dont il s'agit, et c'est extrêmement important, c'est le point d'entrée de tous vos processus marketing et de tout ce qui va se passer dans Marketo. S'il n'y a pas de nouveaux leads qui convertissent vos formulaires, il n'y aura pas de nouveaux revenus, donc on voit bien l'importance. Donc c'est crucial d'avoir des formulaires qui offrent une bonne expérience client à vos visiteurs, qui convertissent, qui les aident à bien convertir, qui soient courts, et qui garantissent une certaine qualité de données à l'entrée et une certaine sécurité. Donc je vais vous donner 14 idées directement applicables pour améliorer vos formulaires. On se retrouve tout de suite. Alors première idée, c'est de garantir la qualité de données à l'entrée des formulaires, et notamment d'éviter, dans certains cas, d'avoir des adresses email non professionnelles qui rentrent dans Marketo. Alors je dis pas qu'il faut le faire dans tous les cas, mais en tout cas il y a un certain nombre de cas où vous pouvez vouloir éviter que des gmail.com, des yahoo.fr, des yopmail, des laposte.net entrent dans vos bases de données. Et vous voulez peut-être garantir, avant que la personne remplissent le formulaire, c'est pas possible. Donc c'est ce qu'on a fait sur un de nos formulaires ici. Quand on rentre une adresse sylvain.davril@gmail.com et que j'essaie de m'inscrire, j'ai un message me disant de rentrer une adresse professionnelle. Donc on peut grâce à du code, on peut étendre les fonctionnalités des formulaires Marketo grâce à du code JavaScript, et on peut notamment déclarer un certain nombre de domaines indésirables, on en a listé nous 80 à peu près, qu'on a décidé d'écarter à l'entrée de certains de nos formulaires. Voilà. Deuxième idée, c'est d'éviter les spam bots. Alors, les formulaires Marketo sont faits pour normalement éviter les spam bots, mais on constate de temps en temps que certains spam bots arrivent à passer, donc on peut poser, comme on l'a fait ici, un Google reCAPTCHA sur le formulaire pour garantir que les spam bots ne peuvent pas passer. Donc le CAPTCHA peut être visible, il peut être invisible, ou on peut aussi avoir un formulaire mathématique, si vous souhaitez. On peut faire en fait tout ce qu'on veut, on peut demander des opérations, ou on peut aussi ajouter, vous savez, le test des images que Google propose, trouver les images sur lesquelles il y a une moto ou un magasin. On peut aussi faire ça. On peut aussi, donc là j'ai pas vraiment d'exemple ici, mais vous savez que sur certains champs de Marketo, on peut mettre des masques. Alors les fonctionnalités de Marketo permettent pas d'aller très loin, mais on peut tout à fait garantir qu'un certain format est respecté, par exemple pour les téléphones, à l'entrée des formulaires Marketo. Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. On peut évidemment mettre en forme les formulaires Marketo pour qu'ils respectent votre charte graphique, donc on peut travailler le CSS des formulaires pour que la charte graphique soit parfaitement respectée, donc comme on a pu le faire sur le nôtre ici, avec la charte graphique Merlin-Léonard, ou d'autres formulaires pour des clients qu'on a fait. Donc là, vraiment, les possibilités sont infinies, il n'y a pas de souci, on peut vraiment transformer les formulaires assez massivement pour les rendre agréables à naviguer. On peut aussi faire des formulaires multistep. Donc ici on a l'exemple d'un formulaire à destination de cliniques vétérinaires en anglais, qui était en 4 parties. Donc l'idée c'est on veut absolument remplir un certain nombre de champs lors d'une visite de la personne, donc on ne peut pas utiliser le progressive profiling, mais on veut pas non plus avoir un formulaire qui soit trop long d'un coup, donc on a transformé le formulaire pour le rendre en 4 parties, ce qui fait qu'à chaque fois on n'a que 3 champs. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir en tête. C'est aussi possible de faire ça avec Marketo et du code, bien sûr. On peut, par exemple, dans Marketo, ajouter un affichage conditionnel. Vous savez que nativement, il est possible de faire dépendre l'affichage d'un champ et de ses valeurs d'un autre champ. Typiquement, l'exemple classique, c'est les counties, les États américains, quand on choisit le pays Amérique. Et quand on choisit France, on va mettre les régions ou les départements, par exemple. Voilà. On a eu ce cas d'un client qui souhaitait en fait rendre un champ dépendant de 2 autres champs, pas seulement un. Donc ça, nativement, c'est pas possible. C'est aussi quelque chose qu'on a pu faire en travaillant le code derrière les formulaires. Donc vous voyez que les possibilités sont assez infinies. On peut aussi ajouter sur un formulaire un champ qui permet d'uploader un fichier et qui ira ensuite se charger dans
dans un Google Drive, un Box, ce que vous voulez. Donc c'est là le cas typique, c'est si vous gérez vos processus de recrutement avec Marketo, vous pouvez demander nom, prénom, un certain nombre de renseignements personnels sur la personne, et vous pouvez lui demander d'uploader un CV, donc en même temps que qui remplit le formulaire. Ça c'est aussi quelque chose qui est possible. Alors, une autre fonctionnalité, quelque chose qui peut vous intéresser, vous savez peut-être ou vous savez peut-être pas que Marketo a changé la façon dont le pré-remplissage s'opère depuis mai 2019. Auparavant, quand vous arriviez sur une page Marketo, c'est le fait que vous ayez un cookie sur la machine, sur le device, qui déclenchait le pré-remplissage. Vous aviez un cookie associé à votre email, Marketo utilisait les données du cookie, demandez à Marketo les informations pour remplir le formulaire, et vous proposez les informations pré-remplies. Désormais, c'est plus le cookie qui va faire foi, c'est le token de l'email. Donc ça veut dire que le pré-remplissage ne fonctionnera que si vous venez d'un email Marketo. Alors c'est très bien si vous envoyez un email d'invitation pour votre webinaire ou votre événement, ça y a pas de souci, ça va fonctionner. Mais si vous faites la promotion de ce webinaire ou de cet événement et que vous mettiez la LP sur LinkedIn, Twitter, YouTube, ce que vous voulez, les gens vont arriver depuis un réseau social sur votre LP, ils n'arriveront pas de Marketo, donc il n'y aura pas de token sur le lien qui amène les gens, puisque le token est géré dynamiquement par l'email Marketo, on ne peut pas le reproduire. Donc, même si les gens sont connus, ils vont arriver sur une page qui sera pas pré-remplie. Et donc ça, c'est en termes d'expérience client pas optimal. C'est-à-dire que je vais être obligé de retaper toutes mes informations, quitte à ne pas tout remplir, ou retirer mon consentement, alors que je l'avais donné. Donc ça, c'est moins agréable. Alors pourquoi ça a eu lieu? C'est du fait de la RGPD, Marketo souhaitait éviter les cas où en fait, sur les ordinateurs publics, une personne passe après une autre et voit les informations du précédent. Il y a eu 2-3 cas comme ça qui ont créé quelques scandales, quelques malaises plutôt, et donc Marketo a retiré cette fonctionnalité. Donc on peut, si vous le souhaitez, rétablir cette fonctionnalité de pré-remplissage avec un script qu'on va poser sur vos LP Marketo. On peut aussi le poser sur votre site web, donc ce qui fait qu'y compris les formulaires posés sur votre site web pourront bénéficier du pré-remplissage. Voilà, c'est un script qu'on pose et ça permet de rétablir le pré-remplissage pour tous les formulaires qui sont derrière sur ces pages. Donc c'est assez pratique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. On peut faire, par exemple, des programmes de parrainage. Alors, je sais que Marketo a un petit outil de parrainage dans le package qu'on appelle Social Media Marketing, mais il n'est pas très sympa, pas très sexy. Dans les faits, il n'est pas beaucoup utilisé. Ici, on a l'exemple d'un formulaire qui permet de rentrer vos informations, de rentrer les informations de la personne que vous parrainez, de votre filleule, et quand vous allez cliquer sur le formulaire, ça va bien créer 2 leads, enfin ça va mettre à jour vos informations à vous, en disant que vous avez rempli le formulaire, vous avez rempli un filleul, et ça va créer tout de suite votre filleule. Évidemment qu'on n'aura pas de cookie Marketo, mais derrière, avec l'information, vous pouvez très bien envoyer un email à votre filleule disant « Vous venez d'être entré en base par monsieur machin, n'hésitez pas à... Voilà, enfin après vous faites la communication que vous souhaitez, et vous l'amenez peut-être vers votre centre de préférence pour qui vous donne les consentements. En tout cas, on peut tout à fait avec un formulaire remplir de leads. On pourrait aussi, par exemple, dans un autre cas, on prend l'exemple d'un constructeur de bateaux qui travaille en indirect, donc c'est-à-dire qu'ils vendent pas les bateaux en direct, ils vendent les bateaux à travers un réseau de concessionnaires, hein, ça se passe souvent comme ça, et donc le constructeur de bateau ne sait pas quand un bateau est vraiment vendu, puisqu'il faut que l'information remonte par le concessionnaire, ce qui se fait pas en live, et donc c'est très pénalisant pour le constructeur de bateau, parce qu'il sait pas à quel moment le bateau est vendu. Donc il peut tout à fait essayer d'inciter quelqu'un qui achète un bateau à remplir un formulaire sur une page à lui, et en même temps remplir les informations du bateau. Et on peut créer, vous savez, dans Marketo, des objets custo, des tables custo, donc on peut créer une table bateau, dans laquelle on viendra ajouter le bateau. Donc l'idée c'est qu'en remplissant un formulaire, on va non seulement créer une personne ou mettre à jour la personne, mais on peut aussi aller remplir un enregistrement de la table custo, ce qui fait que la personne, si elle a plusieurs bateaux, il y aura bien la personne et
tous ces bateaux dans la table custo. Et ces objets, ces données bateaux, on peut les utiliser derrière pour des ciblages, pour déclencher des actions en temps réel, ou utiliser ces informations pour les remettre ensuite dans des emails. Cher monsieur, vous avez aujourd'hui 2 bateaux dans notre base, bateau 1 avec le nom du bateau, son numéro d'immatriculation, son modèle, sa taille, et un bateau numéro 2, donc ça c'est des choses qu'on peut faire aussi. Propagation des UTM. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre un peu technique? L'idée c'est très simple en fait. Vous savez que quand vous faites la promotion d'un webinar ou d'une LP sur différentes sources, vous allez taguer les différentes sources, vous allez ajouter des champs UTM. Donc ici j'ai pris l'exemple des inscriptions aux Office Hours, où en fait j'ai créé, en fonction de là où je fais la promotion de mes Office Hours, différentes URL. Donc là j'ai l'exemple via Xeno, j'ai ma page Marketo d'inscription à mes Office Hours, et j'ai 2 UTM, un UTM source, un UTM medium, que je remplis en fonction de la source. Et comme j'ai 6 sources qui peuvent faire la promotion de ces Office Hours, YouTube, LinkedIn, ma signature, les emails, web perso et Xeno, j'ai donc 6 URL différentes avec des UTM différents à chaque fois. Donc là j'utilise Bitly pour masquer les UTM. Quand les personnes arrivent depuis ces sites sources sur ma page d'inscription à mes Office Hours, j'ai des champs cachés dans mon formulaire qui vont capter ces UTM. Ça fonctionne très bien si la personne arrive sur ma page et remplit le formulaire directement. Ça fonctionne pas du tout si la personne arrive sur la page, se dit « Ah tiens, je vais réfléchir, tiens, Merlin et Léonard, ils font pas ça », elle part, elle visite mon site, et puis elle revient sur la page sans repasser par la source par laquelle elle était venue. Donc elle perd les UTM. Et donc catastrophe, en fait, quand la personne va s'inscrire, je n'aurai pas les données UTM, donc je ne saurai pas répondre à la question d'où vient cette personne, en fait. On a résolu ce problème, encore une fois en développant un script, en fait, qui va attraper les UTM de la personne dès la première visite d'une de vos pages web ou une page Marketo, va stocker ces UTM dans un cookie, et va propager en fait les UTM sur toutes les pages, enfin, va mettre à disposition plutôt des pages visitées ces UTM, jusqu'à ce qu'on tombe sur une page, en fait, Marketo avec un formulaire, qui là va utiliser non plus les données UTM de l'URL, mais les données UTM du cookie, pour les mettre en base en même temps que la personne s'enregistrera. Donc ça c'est très pratique, parce que ça évite d'avoir des UTM manquants dans vos sources. Le petit bonus, c'est qu'on peut même deviner les UTM en fonction du parcours, du parcours de la personne et de la page d'où elle vient, si jamais les UTM ne sont pas absents, ne sont pas présents. Imaginez qu'il y a une source que vous n'ayez pas taguée, vous n'avez pas tagué Twitter, on peut tout à fait détecter que la personne vient de Twitter et donc remplir automatiquement l'UTM source Twitter, si l'UTM n'a pas été prévu. Donc ça fait 2 choses, ça propage les UTM et ça remplit les UTM par défaut s'ils sont manquants. Donc ça c'est vraiment très pratique. Enfin, dernier cas, le progressive profiling. Alors ça c'est une fonctionnalité native de Marketo, il n'y a rien à faire pour que ça fonctionne, à la différence de ce que je vous ai expliqué maintenant, mais je le vois assez peu utiliser cette fonctionnalité, donc je rappelle ici que c'est quelque chose qui est bien pratique, ça vous permet de proposer à vos visiteurs des formulaires courts à chaque visite. Donc comment ça fonctionne? Si je reprends l'exemple de mon Marketo Office Hours, ici dans mon formulaire, j'ai des champs qui vont être toujours visibles, c'est les champs qui sont au-dessus du Progressive Profiling. Vous voyez, le Progressive Profiling il est ici, je l'active dans Form Settings. Donc ici, j'ai un seul champ qui sera toujours visible, c'est mon email pro. Et dans mon Progressive Profiling, ici, j'ai un certain nombre de champs. J'ai tous les champs que je souhaiterais avoir de manière optimale, de manière ultime. Évidemment, je vais jamais les avoir tous, ces champs-là, mais je vais compter sur plusieurs visites de la personne pour les récolter petit à petit. Et donc, dans le Progressive Profiling, j'ai un paramètre ici, 3, qui me dit combien de champs vides j'accepte de voir. Donc, ce que va faire... Et le Progressive Profiling, à la différence du pré-remplissage, il fonctionne avec le cookie. Donc quand vous arrivez sur un formulaire, et que vous êtes connu, Marketo va avoir en base tous les champs déjà remplis, en base pour vous, et en fait ne va proposer que les champs que vous n'avez pas encore remplis. C'est pour ça que sur cette page ici,
comme je suis connu, et que j'ai déjà rempli tous les autres champs, vous voyez, je n'ai pas d'autres champs proposés, bien que le paramètre soit 3. Si je vide mes cookies, en fait, bon, je vais pas faire ça parce que c'est très embêtant, je vais avoir 3 champs vides qui seront proposés, les 3 premiers, donc le champ d'opt-in, le prénom et le nom. Si je remplis le formulaire à ce moment-là, imaginons que je sois pas connu, je remplis email, opt-in, prénom, nom, je soumets le formulaire, je reviens plus tard, Marketo me reconnaît, il reconnaît que ces 3 champs-là sont remplis, il va proposer l'email, puisque l'email sera toujours visible, et les 3 champs suivants, à savoir entreprise, fonction, pays. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique. Dans l'hypothèse d'un parcours client long, avec plusieurs visites sur plusieurs pages de vos visiteurs, vous pouvez collecter petit à petit les mêmes champs. Et vous pouvez utiliser le même formulaire sur toutes vos pages. C'est Marketo qui va savoir à chaque instant quels ont été les champs remplis, pas remplis. Vous avez juste à mettre tous les champs que vous souhaitez avoir. Et vous collectez comme ça la connaissance client au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Grâce à nos contrats de support et au Marketo Office Hours qui ont lieu tous les vendredis matins à 10h, 1 heure de support gratuite sur Marketo. Pour les contrats de support, vous avez ça soit sur l'article sur lequel vous êtes, soit dans la description YouTube. À très vite.